Coucou les amis taureaux, bienvenue dans votre guidance, la dernière de l'année. On est là pour cette semaine du 25 au 31 décembre. Alors, avec la féminité sacrée, on va aller voir votre énergie générale. Pour les taureaux, on est avec la chrysalide du rejet. Ok, on est sur cette énergie de reprendre sa place sans se soucier du jugement des autres. On a l'impression de devoir se protéger, de devoir se renfermer, se replier un peu sur soi pour pouvoir se sécuriser, d'accord. C'est un peu l'énergie qui est là en ce moment pour... il fait froid, on a besoin d'être coucouné au chaud dans des vêtements qui sont confortables, qui nous amènent de la chaleur, vous voyez. On est dans cette énergie-là, hein. Et puis cette semaine, on est peut-être aussi, les taureaux, dans une énergie où vous êtes peut-être en vacances, donc on prend soin de soi, on est dans sa bulle, on s'enferme un peu dans sa bulle aussi, hein, d'accord. Euh, bon, on a envie de se reposer peut-être, hein, de s'isoler des autres avant les fêtes de fin d'année où on va multiplier les repas, le contact relationnel, tout ça. Bon, on a peut-être envie justement de se reposer avant le grand rush, en fait. D'accord? Bon. Ok, on va voir l'énergie qui vous accompagne aussi avec les miroirs, là, sur cette chrysalide du rejet, cette envie de vous mettre dans votre bulle. Le boomerang, ok. On a peut-être, regardez, le boomerang, c'est quelque chose qui revient du passé. Et on a quoi? On a l'encart de l'histoire d'amour, d'accord, le couple, le fait d'être à deux. Donc on a peut-être envie de se ressourcer, de se protéger, parce qu'on se sent peut-être rejeté. On a été peut-être dans une séparation là, d'accord? Ou alors c'est le côté euh, souvenir qui revient un peu nostalgique de cette semaine où on va fêter Noël et on se remémore un peu de tout ce qui s'est passé dans nos souvenirs d'enfance, où on était bien, où on était heureux, où on était insouciant, un peu naïf, vous voyez. Donc on est dans ces souvenirs-là, le passé qui revient vers soi et ben on a envie de rester dans sa bulle tout simplement, hein, d'accord. Bon, ok. On va aller développer le côté sentimental, amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a deux cartes. Gardez l'esprit ouvert. Alors, cette carte, je vous avoue qu'à toutes les guidances, elle sort, hein. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Au niveau du domaine sentimental, les amis, on a cette ouverture d'esprit, cette tolérance à avoir, cet accueil de la nouveauté, de voir les choses différemment. Voilà. Donc on est sur cette ouverture d'accueillir la nouveauté. D'accord? Et puis on a les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Bon, prenez ce qui vous parle, hein. Peut-être que c'est le côté spirituel, peut-être que c'est le côté religieux, peut-être que c'est le côté différence de point de vue, hein. Voilà, les principes d'éducation qui sont peut-être différents. Bon, en tout cas, on vous demande, par rapport à cette sensation d'être peut-être différent, d'être dans la divergence de point de vue, hein, on vous dit gardez l'esprit ouvert, c'est-à-dire ouvrez votre esprit, ouvrez-vous à la tolérance. La vérité, elle n'est pas forcément la vôtre. Chacun a sa vérité, d'accord, par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à comment il a été élevé, par rapport à ses valeurs, par rapport à ses principes d'éducation, tout simplement. Donc accueillez, ouvrez, accueillez la vérité de l'autre, en fait, hein, on est là-dessus, hein. Et puis c'est une période où on ouvre son cœur, on ouvre la tolérance, on ouvre l'amour tout simplement, hein.
période de Noël, on est un petit peu sur l'ouverture de ce cœur. C'est ça, hein, cette carte de garder l'esprit ouvert, c'est ça, c'est l'ouverture du cœur en fait, hein, qu'on vous demande là pour cette période de Noël. Hein. Ok. Allez, on a tout ça. Bah dis donc, allez, on développe, gardez l'esprit ouvert, on vous dit, ouvrez-vous parce que vous avez l'impression d'être peut-être célibataire, les autres sont en couple, voyez, on a cette sensation d'être rejeté, de ne pas être comme les autres, d'accord? Donc c'est pour ça que vous avez plutôt tendance à vous isoler, à vous mettre de côté, à vous replier sur vous-même. Mais là, on vous dit bien, hein, reprenez votre place sans vous soucier du jugement des autres, d'accord? Donc, on est dans cette ouverture, toujours pareil. Voilà, donc ouvrez-vous, vous vous sentez peut-être rejeté, isolé, pas comme les autres, ou seul, tout simplement, hein, dans la solitude de cette période de Noël. En tout cas, on vous demande d'ouvrir votre esprit et d'aller vers les autres, tout simplement, d'accord? Et puis au niveau des facteurs religieux, on parle de votre image, hein, de vos principes d'éducation et de votre manière d'être, de, de ressentir une trahison, une sorte de trahison. Donc on est peut-être sur l'autre ne pense pas comme moi, l'autre ne pense pas de la même manière que moi. Donc quand il fait ce qu'il pense en fait, vous avez l'impression d'être un petit peu trahi par cette personne ou par votre partenaire. Voyez, donc bon, prenez du recul et ouvrez votre esprit à l'autre est différent de moi, il a le droit de penser différemment. Et c'est très bien comme ça. Si j'allais visiter son monde un petit peu pour voir ce qu'il y a à découvrir dans cette façon de faire. Voilà. On est là-dessus, hein, les amis. Hein. Parce que là, oui, forcément, si vous vous sentez trahi par quelqu'un, par exemple, parce qu'il n'a pas les mêmes manières de faire ou de voir les choses que vous avez tendance à vous replier sur vous-même, d'accord? À vous renfermer. Donc là, on vous dit vraiment que c'est une façon de voir les choses et il faut au contraire ouvrir votre esprit, accueillir et aller de l'avant, d'accord? Bon. Je me répète et je me répète, mais c'est vraiment, toutes les cartes sont dans ce sens. Hein. Au niveau professionnel et activité de loisirs, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Ben, on a le tisseur de rêve, où on vous dit que il faut accepter, enfin, il faut éloigner ce... Alors la chouette, elle est là. La chouette, ce sont vos blessures, vos peurs, tout ça. Hein. Ce qui vous dérange en fait hein, dans ce côté professionnel. Qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers vos rêves en fait, c'est ça. Éloignez cette chouette de vous et vous aurez accès à vos rêves tout simplement. Donc on prend conscience là qu'il y a quelque chose à libérer, à se détacher peut-être. Hein, à nettoyer tout simplement, et puis avoir confiance en vous et pour aller de l'avant tout simplement. Hein. Il y a une manière Alors le fait de libérer quelque chose, ça va passer par la correspondance, la communication. Peut-être que vous avez besoin de parler tout simplement, de faire une lettre, d'écrire des choses, vous voyez. Donc on est sur la communication, c'est le moyen pour vous de libérer ce qui vous empêche d'accéder à vos rêves, hein, tout simplement, hein, d'accord? Il faut faire partir cette chouette-là qui plane au-dessus de votre tête, les amis taureaux, hein, et qui vous bloque, qui vous freine sur ce que vous voulez créer comme rêve. Hein. Ok, eh bien, on va terminer cette petite guidance par un message de l'oracle des anges. Alors, pour vous, c'est ce message-là. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là et tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Waouh, quel beau message pour finir l'année. Prenez soin de vous les amis taureaux, passez de très belles fêtes de fin d'année et à très bientôt. Bisous bisous.